Yo les postos de la Madeleine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, depuis 3 semaines, nos journées se résument aux différentes infos sur Neymar. Enfin, 3 semaines, un mois et demi, devrais-je dire. Donc pour une fois aujourd'hui, petit changement de programme. On va parler de qui? De Neymar, comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, la journée pour une fois, elle n'a pas été sur Neymar, elle a été sur Raphaël Guerreiro et la petite guerre entre lui et Paris United. Donc si vous n'avez pas vu l'histoire, allez voir nos précédentes vidéos ou mes précédentes vidéos où on vous raconte tout. Je vous raconte tout, les histoires sur Twitter, questions-réponses, ça n'a pas arrêté de se fighter. Donc voilà les potos. Donc changement de programme aujourd'hui, mais là ce soir on reparle de Neymar. Voilà, donc le Barça devrait faire normalement d'ici les 10 jours, mais apparemment en début de semaine, sa dernière offre. Et on va vous dire quelle va être cette offre. On va parler d'autres choses d'abord. On viendra vers vous dès qu'on aura vraiment les vraies informations, mais on va vous dire un petit peu ce que le Barça compte vraiment faire pour cette dernière semaine ou ces 10 derniers jours de mercato. Et après, je pense que vraiment ce sera terminé. Donc apparemment, les tensions entre Neymar et le Paris Saint-Germain commencent un peu à être meilleures. Leonardo et Neymar ont des relations un peu plus apaisées qu'au début de l'arrivée de Leonardo. Donc toutes les informations du jour des différents médias sur Neymar sont toutes fausses. Voilà, toutes fausses, ça faut être très clair là-dessus. Voilà, tant bien que les unes que les autres, au moment de ces tweets des journaux espagnols, on va pas y revenir. Voilà, donc les deux parties sont en plein échange, quoi qu'il en soit. Voilà, le club du Paris Saint-Germain a la main complète sur la situation. Donc l'ordre du jour est le suivant. Donc réaffirmation du PSG au respect de l'orientation du projet et de ses valeurs. Tous les joueurs, même Neymar, ont signé la charte du club. Le joueur, son clan et son avocat sont toujours présents. Le PSG est fortement représenté par des hauts dignitaires. Donc voilà, ça prouve bien qu'on reste... qui va rester. Voilà, faut dire la vérité. Voilà, il partira pas. Donc ils ont même perdu, même pour les rageux, je vous parle, et même pour les Barcelonais ou pour les Madrilènes, qui eux n'ont jamais vraiment voulu Neymar cet été. Je parle surtout pour les journalistes. Ils ont même perdu la bataille avant qu'elle commence en fait. Voilà. Même sur la première vidéo que j'avais fait sur Neymar, ils avaient déjà perdu. Donc le Neymar de Mbappé va finir par avoir ses petits-enfants en France. Voilà, ça c'est la vérité. Donc voilà, faut pas donner des fausses informations et ensuite disparaître. Voilà, comme monsieur David Valdearena qu'on ne voit plus. Donc moi j'assume toutes mes infos. Voilà, c'est pas une compétition, c'est juste pour en finir avec le mensonge en fait. Parce que cela va permettre de mettre à nu toutes les bêtises qui nous divisent. Donc voilà, c'est la fin d'un cycle. Donc voilà, il y en a qui m'ont critiqué sur la vidéo Neymar au Real officiel. Mais c'est pas moi qui dis officiel, regardez bien le titre, c'est Football Talk TV. Quand je dis Neymar au Barça officiel, c'est pas moi qui dis officiel, c'est monsieur David Valdearena. 1000 pour le 1000, 1000 pour le 1000. Il a disparu depuis. Moi, allez voir ma première vidéo qui date du 15 juillet sur Neymar reste officiel. Et depuis ce moment-là, j'affirme qu'il va rester au Paris Saint-Germain et je donne tous les arguments inimaginables. Il y a tout depuis un mois, je vous donne tous les éléments. Et bientôt, à part me dire toi, t'es un menteur, ils savent même pas écrire correctement, il n'y a pas grand-chose en commentaire. Pour ceux qui sont contre moi. Donc voilà. Donc, le clan Neymar serait à l'idée de rester à Paris, ça on vous l'a dit déjà hier. Donc actuellement, aucun média n'était présent dans les soi-disant réunions Barça, Real, dirigeants. Il n'y avait personne, voilà. Tout ça, ça a été orchestré. La réunion du 13 août, elle a été orchestrée. Voilà, faut être très clair. Donc, on va en venir maintenant à quelle va être la prochaine et dernière offre du Barça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut être convaincant? Malheureusement, ça ne sera pas convaincant. Parce qu'ils peuvent mettre même ils peuvent mettre 1 milliard d'euros que Paris ne le laissera pas partir. Voilà. Et on va me dire, ouais, arrête, t'es trop content que Neymar y reste. Je n'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on a déjà perdu la semaine dernière et qu'on est déjà à une défaite. Et que notre club est ridicule depuis quelques années en Ligue des Champions. C'est ça qui m'énerve le plus. Voilà. On a perdu à Rennes, les potos. On a perdu à Rennes. On a perdu contre des poissonniers. Je suis désolé de le dire. Je vais me faire critiquer dans les commentaires. On s'est fait... Voilà. Est-ce que c'est mieux de perdre contre des chômeurs ou contre des poissonniers? Je suis désolé. Voilà. J'ai rien contre les poissonniers, frérot. Mais voilà. Désolé, les potos, c'est la vérité. Venez m'insulter, les Rennais. Je m'en fous. Je m'en fous complet. Voilà. Donc, cette offre, alors, on en arrive. Donc, le Real, c'est fini. Ils sont pas intéressés. Quoique, quand tu vois le match de cet après-midi, merci KB9 d'avoir encore sauvé le Real Madrid. Comme on dit que Benzema est meilleur et moins bon que Giroud, pardon, ça me fait bien rire. Mais bon, comme M. Deschamps a gagné la Coupe du Monde, on ne peut rien dire. Voilà.
Donc la prochaine offre du Barça pour Neymar tourne autour de deux principes. Il s'agira d'un prêt payant et un joueur sera intégré dans le deal. Le club hésite toutefois à intégrer une option d'achat obligatoire. Donc le Barça essaye de convaincre Dembélé de rejoindre le PSG. On sait qu'il y a eu des tensions entre Abidal, les dirigeants du Barça et Dembélé, comme quoi ils ne sont pas du tout satisfaits de l'attitude de Ousmane Dembélé. Il faut bien dire que Ousmane Dembélé, et il faut le rappeler, a été acheté 150 millions d'euros par le Barça. Il n'y a pas du tout retour sur investissement pour l'instant, loin de là, avec les accumulations de blessures. Donc voilà. Donc pour moi, ça a toujours été un joueur surcoté. Désolé, il y en a qui me disent que Dembélé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça me fait doucement rire. Doucement rire. Donc Barcelone essaie de convaincre l'attaquant français de Barcelone de rejoindre le Paris Saint-Germain pour l'échanger avec le Brésilien. Mais il s'interroge sur le fait d'acheter automatiquement le Brésilien à l'issue du prêt. Donc voilà, rien que la fin de ce que je viens de vous dire, ça prouve que c'est terminé. Il faut être très clair là-dessus. Donc voilà. Donc il s'interroge sur le fait d'acheter automatiquement le Brésilien. Comme ils ne pourront pas l'acheter cet été, s'ils ne veulent pas l'acheter l'année prochaine, comment tu fais? Dembélé ne veut pas venir, comment tu fais? Est-ce que Paris veut vraiment Dembélé? Je crois pas. Donc voilà. Voilà la prochaine offre du Barça. Donc voilà les potos, hein, on confirme qu'il va rester. À l'entraînement, il s'entraîne parfaitement. Thomas Tuchel a dit en conférence de presse que si jamais demain ça venait à bien se passer et que ces histoires seraient réglées, mais je doute que demain ce sera réglé, donc je pense que demain il ne jouera pas. Donc voilà, hein. Donc Neymar est en forme, la situation entre Neymar et le club est toujours la même, la position du club est simple, si la situation n'est pas claire, il ne peut pas jouer. Si la situation est claire, demain il peut jouer. Non mais Tuchel, Thomas, je te l'ai vu en commentaire tout à l'heure, tu bégayes. Quand on te pose des questions, tu bégayes, t'as peur, tu trembles. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non mais attends, tu t'es plaint pendant des années que t'as pas de milieu, tout ça, quand tu vois Marco Verratti en conférence de presse, bon bref. Donc si la situation de Neymar est réglée d'ici demain, alors il pourra jouer face à Toulouse. Thomas Tuchel confirme que la position du club est la même que depuis le début. Le coach s'est montré plutôt évasif sur sa présence ou non demain, sans trancher sur quoi que ce soit. Donc je conclus que Neymar ne sera pas de retour, hein. Pour moi, hein, voilà. Il faut faire quelque chose de fou pour que le signer sur la feuille de match, je pense. Et cela ne se fera pas, je pense. Donc le PSG met son veto à son retour au Camp Nou, je pense pas. La route vers Madrid, je pense pas. Donc il va probablement rester. Donc voilà les potos. Donc l'ultimatum du PSG est allé ils ont refusé l'offre de 170 millions d'euros, achat obligatoire plus un joueur. Le FC Barcelone veut qu'il s'engage publiquement, ce qu'il ne fera pas. Mais il ne veut pas qu'une porte soit fermée, donc voilà, y compris rester. Et je pense que depuis le début, ça va être ça. Ça va partir sur une prolongation de contrat, comme je vous l'ai dit. On nous a tous dit, surtout au début de cette affaire, qu'il était prêt à baisser son salaire de 36 à 22 millions d'euros, c'était n'importe quoi. Là maintenant, il demanderait 35 millions net à Barcelone. Le Real pourrait peut-être lui offrir 40 millions. À Paris, il touche 36,8. Il va peut-être être augmenté à 38 ou 39. Et ça finira comme ça par une prolongation. MDR. Il faut juste savoir que maintenant, on a vu dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, que 64% des Français sont pour son départ. Non, 64% des supporters parisiens sont pour son départ et 71% des Français sont pour qu'il parte. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Donc voilà. Donc voilà pour Neymar. Qu'est-ce qu'on pouvait vous dire aussi? Voilà, 71% des Français, c'est quand même beaucoup. Mais après, est-ce que c'est vraiment des Français qui connaissent le football? Voilà, faut être très clair là-dessus. Hein. Parce que si tu fais un sondage sur des gens qui connaissent pas le foot, ce n'est pas possible que ce soit vraiment crédible. Voilà. Donc après, moi je défends pas Neymar. Moi j'aurais voulu qu'il parte, mais le Qatar en fait une affaire personnelle pour envoyer un message au grand club. On sait que le Qatar n'a pas besoin d'argent. Ça on le savait déjà. Ils vont se servir de Neymar pour promouvoir leur Coupe du Monde, pour promouvoir leur marque. Donc sur les supporters, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Donc moi, sur 71% des Français veulent que Paris se sépare de Neymar au mercato. On va vous lire un petit peu les infos qu'on a, hein. Donc le baromètre. Donc 64% des supporters du PSG, 71% des Français veulent qu'ils partent. Donc le message est clair, hein. Donc l'attaquant brésilien ne fait pas non plus l'unanimité chez les supporters. L'histoire d'amour entre Neymar et les supporters parisiens semble bel et bien terminée, mais bon, s'il reste, comment ça va se passer?
Donc interrogé sur le joueur que Paris devait recruter pour pallier son éventuel départ, les Français 41% et amateurs de football 40%, ainsi que les supporters parisiens 36%, souhaitent avant tout voir Dembélé débarquer. Voilà. Donc Dembélé est préféré pour le remplacer en cas de départ, donc devant Dybala. Hein. Autre arrivée évoquée, celle de Modric ou Dybala. Le premier à la faveur des Français et des amateurs de football, quand le second se hisse derrière Dembélé chez les supporters parisiens. Enfin, Gareth Bale ne convainc pas les sondés. Cette dernière semaine avant la fin du mercato promet d'être encore agitée du côté de la capitale. Donc, sur l'ensemble des Français, 41% veulent Dembélé, 23% Luka Modric, 20% Dybala, 13% Gareth Bale, 3% ne se prononcent pas. Amateurs de football, 40% veulent Ousmane Dembélé pour remplacer Neymar, 26% Luka Modric, ça n'a rien à voir, c'est pas le même poste, mais bon, c'est pas grave. 21% Paulo Dybala, 12% Gareth Bale. Et pour les supporters du PSG, on veut 36% que ce soit Ousmane Dembélé, 24% Luka Modric, Paulo Dybala 27% et Gareth Bale 13%. Donc apparemment, du côté des supporters, on veut pas du tout de Dybala. Hein. Voilà. Donc faut être très clair là-dessus. C'est un choix assez bizarre. Moi, je préfère quand même un Paulo Dybala qu'un Ousmane Dembélé, parce que certes, Ousmane Dembélé est très fort, mais bon, c'est rare. Alors que Paulo Dybala, je suis sûr que s'il y a un grand coach sur la table, il peut te faire des grandes choses, il peut te le remettre il peut te mettre la tête droite. Il peut remettre Dybala à la tête droite. Mais bon, on a Thomas Tuchel, malheureusement, il y en a qui ont des Guardiola, il y en a qui ont des Klopp, il y en a qui ont des Pochettino, il y en a qui ont des Diego Simeone. Nous, on a Thomas Tuchel, Doudoune Keshua et Mannequin Armani. Voilà. Voilà les potos. Hein. Bon, à part Neymar, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, pourquoi les chauves ont les meilleures meufs dans la vie? Non, je déconne, c'est pas marrant. J'ai rien contre les chauves, hein, mais je suis jaloux des chauves. Parce que quand je vais dans la rue, tous les chauves sont avec des meufs magnifiques, splendides. Et je voudrais savoir quel est votre secret. Rien à voir avec la vidéo. Hein. Voilà les potos, bref, c'est pas grave. Donc les potos, si vous voulez participer à Fusion Foot dans quelques minutes, ou demain, ou après-demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, venez sur mon compte Instagram qui sera en lien en description. Que vous soyez supporter du PSG, de tout autre club, tout le monde est le bienvenu. Même les Marseillaises. Voilà. Vous voulez réagir sur un sujet, venez sur Instagram. Vous venez en privé. Vous me dites Sacha, je veux participer à Fusion Foot. On vous donne les coordonnées, vous appelez et on vous laisse parler. Donc voilà les potos. Donc, pour finir sur cette vidéo, sur l'offre du Barça, qui sera normalement publique début de semaine prochaine. Donc, on part sur un prêt payant et un joueur sera intégré dans le deal. Donc le Barça essaie de convaincre Dembélé, Barcelone essaie de convaincre l'attaquant français de rejoindre le PSG pour l'échanger avec le Brésilien. Mais il s'interroge sur le fait d'acheter automatiquement le Brésilien à l'issue du prêt. Donc voilà les potos, ça devrait être refusé comme d'habitude. Hein. Ils peuvent proposer 25 000 milliards d'euros, 40 000 milliards d'euros, ça ne change rien. Les potos, je voulais aussi vous remercier pour les 25 000 abonnés. Je vous remercie infiniment. Voilà, une dédicace à Théo, Franck, Pablo, Escobar, qui me font des fois des miniatures sympathiques. À Louis aussi, qui fait des miniatures sympathiques. À Wissem, qui m'a fait mon intro, c'est très gentil de sa part. Puis dédicace à Seydou aussi, qui était l'un des premiers abonnés. Seydou Dia, big up frérot. Voilà. Un des premiers abonnés, si ce n'est le premier. Et qui a toujours cru en moi, donc c'est sympathique. Merci à mon père et à ma mère aussi, que même c'est pas tout rose tous les jours. Il n'y a pas trop d'entente, mais bon, voilà, c'est les parents, hein, c'est la famille, c'est comme ça, c'est sacré, c'est dans le cœur. Merci à eux aussi qui ont été les premiers abonnés. Merci aux premiers abonnés qui m'ont suivi et qui sont encore là. Merci à tous. Big up les potos. Et on continue, on va pas s'arrêter. Les vidéos, même après le mercato, vont continuer à défiler, défiler, défiler. Il y aura des sujets, il y aura beaucoup de choses qui arrivent. Puis abonnez-vous en masse, likez, partagez, commentez. Le pouce bleu, ça fait plaisir. Si on pouvait atteindre les 400 likes ou les 500 likes sur cette vidéo, ce serait sympa. Venez sur Instagram, venez participer à Fusion Foot. Cette chaîne est la vôtre. Et même les rageux, je vous aime bien quand même quand vous donnez des bons commentaires, mais pas quand vous faites des insultes. Big up les potos, et à tout à l'heure dans Fusion Foot. Tchuss!